Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici un aspirateur d'atelier Einel que j'ai acheté en promotion parce que madame n'était pas vraiment d'accord pour que j'utilise l'aspirateur de la maison dans l'atelier. Ça marche aussi comme aspirateur de chantier et théoriquement il aspire air et eau. La boîte est un peu encombrante donc elle est en smart et pas forcément idéale, mais dans une voiture normale de taille normale avec un coffre vous n'aurez pas de problème. Évidemment il faut déballer une boîte qui n'est pas pratique à déballer, donc là vous voyez sortir la lame de cutter pour couper les scotch. Et on arrive sur un emballage bien compacté avec des petits morceaux. Et une partie se trouve à l'intérieur de l'aspirateur. Donc si vous venez de l'acheter, vous étonnez pas s'il en manque, c'est normal, ils sont dedans. Là vous avez les deux tubes qui permettent d'avoir un balai normal d'aspirateur si vous voulez utiliser ça pour aspirer le sol. Une tonne de carton qu'il faudra recycler idéalement. Et enfin, on sort la bête avec son joli corps chromé. Je suis curieux de savoir combien de temps il va rester brillant et esthétique. Quand on ouvre le couvercle, on trouve le filtre, et dedans, tout un tas de petites pièces, les flexibles, etc. Il faut donc s'amuser à tout sortir morceau par morceau, sans en perdre. On a le balai, par exemple. Il y a aussi des morceaux dont l'utilité n'est pas forcément évidente. Et évidemment, il y a encore un peu de carton pour décorer. Malgré tout le carton consommé pour l'emballage, et certains diraient même gâché, il y a quand même de l'assemblage à faire une fois qu'on a l'aspirateur. C'est la partie la plus sympa, évidemment. Il n'y a pas les roulettes montées, donc il faut les monter soi-même. Ce qui a évidemment permis de faire un emballage 5 cm plus court, mais bon, on aurait peut-être pu gagner un petit peu de confort de livraison et d'expérience client en tant qu'acheteur si les roulettes étaient déjà montées. Après, elles sont assez simples à monter, il suffit de les emboîter. Il y a une rétention en plastique qui les tient en place. Et vous avez les roues à l'arrière qu'il faut emboîter avec un clip de rétention en plastique, donc ça va pas être extrêmement durable à mon avis si on lui fait faire trop de tout-terrain. Vaut mieux le porter quand on le déplace. On va maintenant pouvoir passer aux choses sérieuses, à savoir en faire un aspirateur. Il nous faut la tête avec son filtre, sur lequel vient un manchon si jamais on veut l'utiliser pour aspirer de l'eau. Pas encore essayé, mais avec l'hiver qui arrive, je doute pas qu'il y aura des fuites. Aux surprises, il y a encore un peu d'assemblage à faire, puisqu'il faut maintenant visser la poignée qui va dessus. Il y a un petit sachet avec des vis, donc il vous faudra évidemment le tournevis adéquat. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas vraiment besoin d'un aspirateur d'atelier, mais bon, on ne sait jamais. La prochaine étape logique est évidemment de le brancher. Pour ça, il faut défaire ce qui tient le fil, ce qui est toujours très agaçant. Et ensuite, et voilà, il fallait penser à accrocher le couvercle avec les clips en plastique qui sont sur le côté du corps de l'aspirateur. Vous verrez, ça tient beaucoup mieux et ça permet d'utiliser la poignée pour le soulever. Sinon, elle sert à rien. Le flexible se branche avec un embout à verrouillage, ce qui est pas mal. Et on va pouvoir procéder à la mise en route pour la première fois.
Comme vous avez pu le voir et l'entendre, bien que non silencieux, mais c'est un aspirateur encore une fois, il est plutôt efficace. On vient d'aspirer de la sueur et de la limaille euh, en quantité relativement massive et ça n'a posé aucun problème. C'est un seul passage suffit si on le fait correctement. Le filtre est un peu sali, mais c'est pas gênant, il est là pour ça. Le principal bémol de cet aspirateur, à mon sens, c'est que rien n'est prévu pour fixer enfin, pour porter le câble d'alimentation ou le flexible de l'aspirateur quand vous voulez transporter l'aspirateur ou le ranger. Il faut les enrouler autour de la tête et c'est quand même pas la meilleure façon de faire, ni la façon la plus stable de les maintenir quand on le transporte.